Il est 19h30, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce début de week-end. Pendant le mois de Ramadan, le secteur de la restauration connaît un ralentissement considérable. Une situation difficile pour les restauratrices. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international présidentiel en Russie, opposé à 3 candidats, le président sortant, Vladimir Poutine, est assuré de remporter un nouveau mandat de 6 ans. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Durant le mois de jeûne musulman, les clients se font de plus en plus rares dans les restaurants. Pour écouler leurs marchandises, certaines restauratrices réduisent le nombre de plats confectionnés. D'autres, par contre, préfèrent les vendre sur commande. C'est un véritable manque à gagner pour ces commerçantes. Une situation difficile pour elles. Voici le constat de Justin Kwasi et Anicette Kounan-Blessing dans les communes de Yopougon et Cocody. À l'Ocodrome Banco 2 dans la commune de Yopougon. Il est midi, ce n'est pas l'affluence des grands jours dans cet espace gastronomique en cette période de jeûne. Dans sa cuisine, Chantal Kofi s'active pour satisfaire ses rares clients. Le mois de carême, là, surtout que depuis 2 ans, les 2 carèmes sont combinés, c'est très difficile. Très difficile parce qu'on n'arrive même pas à joindre les 2 bouts. La preuve même, on a réduit nos marmites, mais malgré ça, c'est difficile d'écouler le peu qu'on cuisine. Donc, c'est pas facile pour nous. Quand on finit, on est assis jusqu'à 17h, 18h pour pouvoir écouler le peu qu'on a préparé. Samira Djelou est une autre restauratrice sur le même espace. Face au manque d'affluence, ces derniers jours, elle procède par des commandes pour écouler ses plats. Quand nous on finit comme ça, déjà il y a les clients qui sont là sur place qui nous attendent pour manger. Il y a des clients aussi qui ne peuvent pas se déplacer, ils commandent en ligne. À côté de cela, les clients fidèles aussi sont là tous les jours. Le mois de carême, là, c'est pas facile. Ici, les plats sont désormais réduits. À midi, il faut se dépêcher pour espérer avoir de quoi se mettre sous la dent pour les personnes qui ne jeûnent pas. Quand tu sais que tu n'es pas un jeune, il faut te rendre vraiment dans les locaux où vraiment te procurer à manger le plus vite possible. Tu n'es pas manquer de la nourriture. Vu qu'on a dans un jumelage de carême musulmans et chrétiens, qu'il n'est pas facile de trouver la nourriture. Que toi tu veux, soit le foutou, puisque les femmes sont dans un moment de carême, c'est rare fois de préparer. C'est une chance même d'avoir la nourriture même, puisque quand je suis arrivé, il me restait juste un peu seulement. Et on m'a servi. Des kilomètres plus loin, dans la commune de Cocody, l'ambiance est plus morose dans ce restaurant. Ici, les clients se comptent du bout des doigts. Cette situation inquiète la propriétaire. À cause de carême, là, ça ne marche pas. Il y a musulmans, il y a catholiques, tout est mélangé. Habituellement, là, à l'air comme ça, il n'y a même pas manger ici. Peut-être on va commencer pour le soir. Voilà, manger là, tout ça est là. Pour le soir, là, c'est pas sûr. Hein? Ça, là. Le soir même, là, ça ne marche pas comme ça. Débuté il y a quelques jours, le mois de Ramadan va durer 29 ou 30 jours. En attendant, les restauratrices doivent s'adapter afin d'éviter d'éventuelles pertes. Courage à toutes ces braves dames qui usent de stratégie en cette période compliquée pour s'en sortir. Toujours à propos de l'impact du mois de Ramadan sur les activités commerciales, cette période est plutôt rentable pour certains commerçants et les moulins ne sont pas en marge. Ils sont pris d'assaut par les populations qui vont moudre du riz, du maïs et du mil pour en faire de la bouillie ou des beignets. Un mois de jeûne musulman bénéfique pour les moulins beaucoup sollicités. Vous le verrez dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. C'est l'occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Bakary Diawara est meunier dans la commune d'Abobo depuis plus de 10 ans. Ouvert depuis 5h30 du matin, son moulin ne désemplit pas. Il a même du mal à marquer une pause. Le nombre croissant de clients qu'il reçoit pendant ce mois de Ramadan lui permet de faire de bonnes affaires. Carême, c'est tous les jours, matin et soir, c'est qu'il est venu. Le carême, ça arrange bien même. À part les carême, bon, c'est 50 000. Bon, carême, bon, ça dépasse même 50 000 là. Riz, mil, maïs, haricots et arachides, tout passe dans sa machine. Il vient écraser riz, il fallait faire mon mie. Quand on carême là, tout le monde veut manger mon mie le soir. Quand tu n'es pas fait vite là, il y a beaucoup de machines même ça peut écraser bien. C'est à cause de ça, je suis venu vite. Je suis venue écraser mon mie pour faire la boue le soir. Si tu ne te réveilles pas tôt
pour venir écraser. Bon, il y a du monde au fait. Donc nous sommes obligés de vite venir. À quelques mètres de là se trouve un autre moulin. Ici, Salif et son équipe travaillent sans cesse pour satisfaire la clientèle. On va satisfaire tout le monde, mais il faut faire ton mieux, voilà, pour les clients. Voilà, nos souhaits, ça soit bien satisfait pour les clients, pour que demain ils reviennent. Ils n'arrivent pas à devenir lisses, ils te pardonnent, ça va ailleurs. Mais si tu arrives à les satisfaire, chaque jour ils viennent chez toi. Nous, les propriétaires du moulin, dans les 11 mois là, on se débrouille, mais le seul mois de Ramadan, vraiment, on est beaucoup chargé. Une seule journée, je vais rentrer les recettes de 3 jours. Aminata est venue moudre 2 sacs de mil destinés à la commercialisation. Mais avant, il est important de séparer les grains de sable du mil. Je lave le mil là pour aller écraser. Pendant les mois de Ramadan, comme ça sort là, donc on vient un peu vite pour venir laver ça bien, pour écraser, pour aller mettre sur le marché. Et les gens viennent payer pour aller vendre. Un peu plus loin, au grand marché de la commune, Souleymane, lui, est spécialisé dans le broyage des légumes. Le Ramadan se présente comme une aubaine pour lui. Le Ramadan là, avant là, c'est pas la même chose. Client, ça vient un peu. Il sait rien beaucoup à là. Puis là, c'est pas beaucoup. Parce que les grands marchés là sont fermés maintenant. Donc puis là, ça a arrêté un peu. Ce qu'on mange à la maison là, un peu, ça vient. Bon, c'est ça qui est là. Le Ramadan, 3e pilier de l'islam, est pour les commerçants une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires. Intéressons-nous à présent au calvaire que vivent actuellement les populations d'Abobo, d'autres nouvelles casses. Depuis 6 mois, elles sont confrontées à une pénurie d'eau. Dans ce quartier, les compteurs et robinets sont vieux. Les femmes parcourent de longues distances pour recueillir quelques gouttes d'eau en cette période des carêmes chrétiens et de jeûnes musulmans. Malgré les tentatives des populations pour remédier à ce problème, la situation reste inchangée, selon notre reporter Justin Kwasi. D'autres bandits, nouvelle casse dans la commune d'Abobo. Ces femmes munies de bassines de seaux manifestent leur ras-le-bol face à une pénurie d'eau depuis belle lurette. L'eau, source de vie, se fait rare dans ce quartier de plus de 10 000 âmes. Pour accéder au seul point d'eau du quartier, ces femmes parcourent de longues distances dans l'espoir de recueillir la moindre goutte. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas l'eau ici. On est obligé d'arrêter d'aller vendre, d'aller au boulot. Il y a d'autres femmes enceintes, elles sont obligées de puiser l'eau. On va chercher jusqu'à de l'autre côté même du quartier. On n'arrive pas à avoir de l'eau. Moi, je suis nourrice. Quand nous aider. On habite loin et puis on vient charger l'eau. Pour monter, ça nous fatigue. Quand il finit de charger l'eau là, je me sens fatiguée. Tout mon corps me fait mal. Chaque jour, c'est comme ça on fait. C'est un monsieur qui a le fourrage ici, dans le quartier ici. À la maison, et puis comment ça s'appelle, où le monsieur a fait fourrage, c'est loin. Voilà, le tuyau ne peut pas nous servir nous tous. Donc on est obligé de se déplacer pour quitter en haut là-bas pour venir chercher l'eau. Où le tuyau arrive, donc c'est là on est obligé de venir chercher l'eau. Ici, la rouille s'est emparée de compteurs. Seuls, les noctambules ont accès à l'eau courante. Ces bidons superposés dans cette cour témoignent de la gravité de la situation. Cette femme en a payé les frais ce matin. Tous ces bidons que vous voyez là, nous sommes partis puiser l'eau depuis 4 heures. C'est le seul gérant du quartier qui n'est pas venu. Donc, on n'a pas eu l'eau. On est venu déposer les bidons. Attends jusqu'à 16h, 18h quand il va venir. Là, on va pouvoir puiser. Quand il n'est pas là, on est obligé d'attendre soit de prendre l'électricité. Ils prennent souvent un bidon à 250, souvent un bidon à 200, souvent un bidon à 100. C'est ainsi les gentils. Il faut jusqu'à moins 30 bidons ou bien 40 bidons comme ça pour pouvoir avoir assez d'eau pour faire au moins 2 jours, 3 jours. On a habité, on n'est pas au village. Les femmes du village maintenant, elles ne chargent plus l'eau. Mais pourquoi on a habité et puis on doit charger l'eau chaque matin? Pour remédier à cette pénurie d'eau, les responsables du quartier ont entrepris maintes démarches auprès des autorités compétentes. Des tentatives restent vaines. On est parti à la SODECI, on a posé nos problèmes là-bas. On a été à la mairie, on a posé le problème, ils prennent acte, mais en réalité, rien ne se fait. Bien, il y a le Ramadan qui est là, tout se fait à la base d'eau. On fait une doléance pour que l'État, au niveau de SODECI, il puisse trouver une solution véritable pour que nous ayons de l'eau. En cette période de jeûne musulmans et chrétiens,
Le manque d'eau à Ndotré, Bondji, Nouvelle-Casse est un problème majeur pour les populations. Un véritable calvaire auquel les autorités devront faire face. Un élément commenté par Anicette Conan Blessing. Direction la commune de Cocody pour parler de l'effondrement d'un immeuble qui a endeuillé de nombreuses familles. Le jeudi 7 mars 2024 a marqué la date anniversaire de ce drame survenu à Angré et qui avait provoqué plusieurs décès, dont celui de Marie-Esther Oula, âgée de 14 ans et élève en classe d'examen. Pour commémorer cette date, la fondation du nom de la défunte a organisé un moment de recueillement. Selon Edmond Williams Oula, père de la victime et président de la dite fondation, des campagnes de sensibilisation seront initiées contre les constructions anarchiques de maisons. Le jeudi 7 mars 2024 a marqué la date anniversaire de l'effondrement de l'immeuble CGK à Cocody-Angré, qui avait fait plusieurs décès, dont Marie-Esther Oula, âgée de 14 ans et en classe d'examen. Pour commémorer cette date, la fondation Marie-Esther Oula, du nom de la victime, a organisé un moment de recueillement pour dire plus jamais ça. Edmond Williams Oula, père de la victime et président de la dite fondation, a demandé, après la prière, à ceux qui construisent des maisons de respecter les normes pour éviter d'endeuiller d'autres familles. Malheureusement, il y a eu des pertes en vie humaine, dont la jeune, la petite Marie-Esther Oula, ma fille, pour commémorer, bien entendu, cette date qui a endeuillé les parents que nous sommes. La fondation Marie-Esther Oula est venue et rappeler les consciences que plus jamais ça, malgré les sensibilisations que les uns et les autres font, voilà aujourd'hui où cela peut nous conduire. Et nous sommes là pour ne plus jamais que cette situation se répète. La Fondation va initier des campagnes de sensibilisation dans ce sens pour sauver des vies contre les constructions de ces maisons dites de la mort et mener des campagnes de bonne conduite dans des écoles parce que Marie-Esther Oula était une élève modèle. Pour terminer, le pasteur Brooke Official a sensibilisé l'ensemble de ceux qui étaient présents en affirmant qu'il y a la vie après la mort pour ceux qui sont en Christ. Restons dans la commune de Cocody pour parler solidarité. Aminata Bamba, promotrice du festival international Farafinadon, qui est à sa 4e édition, a manifesté sa solidarité en faveur des femmes en détresse vivant au quartier PK18 le week-end dernier, non loin du Grand Marché, en présence de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. La valorisation de la culture du terroir ivoirien par des danses tradies modernes en vue de voler au secours des femmes en difficulté, c'est l'objectif visé par Aminata Bamba, chorégraphe, interprète et promotrice du festival international Farafinan. Les objectifs du festival, c'est d'aider des femmes dans des situations compliquées. On a commencé petit à petit. La première édition, on a fait juste 10 sacs. Deuxième édition, 20. Troisième édition, 30. Et cette année, on a décidé d'accompagner 50 femmes. Une initiative saluée par Isabelle Ouattara, marraine, et Jacques Olivier, partenaire de l'événement. Je suis très fière en tant que femme de participer en fait, de mettre à l'honneur les femmes et de les accompagner, de les aider. C'est des actions qui sont encouragées parce qu'elles permettent le lien social. C'est des festivals, ça permet aux gens de passer un bon moment et c'est des actions qu'il faut encourager dans la société et qu'il faut valoriser. Plus on donne à l'autre, plus on reçoit, plus tu vas donner, plus la société elle va aller. Donc je trouve que c'est une action sociale qui est riche et multiple. Les personnes ont reçu des kits alimentaires, un geste qui les a fortement touchés. On se sent heureuse à cette 4e édition. On remercie aussi Aminata pour les dons et puis on prie Dieu pour qu'il lui donne longue vie, pour que le festival Farafinadon continue. Ce rendez-vous, le 4e du genre, a été marqué aussi par des ballets exécutés par des mères des familles et des prestations d'artistes musiciens. Dans l'actualité nationale également, depuis le 13 mars dernier, les agents municipaux observent un arrêt de travail de 3 jours, un mot d'ordre de grève lancé par la plateforme des syndicats nationaux du personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Ce collectif de 3 syndicats réclame l'application des décisions de la tutelle relatives à certains avantages sociaux. Des précisions avec nous Sangaré et Stéphane Assouan. Merida Djamé, ce vendredi 14 mars, à l'entrée principale, des affiches de fortune sur le portail indiquent un arrêt de travail du 13 au 15 mars 2024. À l'intérieur, un calme plat au service d'état civil. Ce service qui d'ordinaire grouille de monde s'est vidé. Venu établir un document, Fofana Lassina est surpris par cette situation qui lui cause un préjudice.
Je suis venu légaliser mon papier. Bon, je vois que ça m'étonne que ça ne travaille pas ici aujourd'hui. Ça me fait mal puisque je dois déposer ce papier. J'ai besoin de ça urgemment. Ce matin, j'ai su que ça ne travaille pas ici. Ces agents municipaux observent un mot d'ordre de grève depuis le 13 mars 2024. Ils réclament l'application de décisions de la tutelle relative à certains avantages sociaux. On a 2 points essentiels, c'est-à-dire les indemnités de départ à la retraite et les mesures sociales du président de la République. Notre tutelle veut imposer un mode de calcul qui n'a rien à voir avec la loi. On a déposé un préavis de grève, un arrêt de travail. Et nous sommes en grève, ça fait la 3e journée de la grève. Donc c'est ça, c'est ce qu'un syndicat a comme point fort. Donc c'est ce qu'on fait. Un arrêt de travail observé dans toutes les communes. C'est le cas de la mairie du Plateau où c'est le statu quo. Et ce genre de choses-là, c'est vraiment désagréable. Et ça ne plaît à personne. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler dans de bonnes conditions. Si on estime que nous n'avons pas droit, parce qu'il y a des documents, il y a une loi qui existe, qu'on doit payer comme ça, le président a pris des mesures. Qu'on nous dise, vous savez, aujourd'hui, on n'a aucun statut particulier. Les gens des collectivités. Quand ça les arrange, on dit on est du public. Quand ça les arrange pas, on dit on est du privé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quel sein sont voués. Vraiment qu'on nous aide et que les choses se passent vraiment bien pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Autre commune, même ambiance. Nous sommes à Trècheville et Abou Touré vient de la prendre à ses dépens. Présent à l'entrée du service d'état civil, il ne pourra pas se faire délivrer un extrait d'acte de décès pour un enterrement. Ce matin, je suis venu ici à Trècheville pour prendre un acte de décès. Voilà, c'est pour suivre des dossiers administratifs. Voilà, justement, l'avocat demande, machin, tout, parce qu'il faut déposer au tribunal, voilà, pour avancer le dossier. Bon, là, il constate qu'on serait vraiment en retard. Bon, je suis arrivé et puis le transport, j'arrive, c'est fermé. À l'initiative de ce mot d'ordre de grève, la plateforme des syndicats nationaux du personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, un collectif qui regroupe 3 syndicats. Ces organisations entendent se réunir le lundi 17 mars 2024 pour donner une nouvelle orientation à la grève. En attendant, ce sont les populations qui subissent les désagréments causés par ce débrayage. Et puis la jeunesse de la commune d'Abobo a initié une rencontre de sensibilisation à l'union et à la promotion des bonnes mœurs. Elle a aussi saisi l'opportunité pour présenter ses vœux de nouvel an au secrétaire départemental de la jeunesse d'Abobo 3. La rencontre s'est tenue en présence du représentant de Madame le maire de la commune, compte rendu à Seta Diarra et Ziet Traoré. C'est à tour des rôles que les populations de la commune d'Abobo ont présenté les vœux de nouvel an et des remerciements au secrétaire départemental de la jeunesse d'Abobo 3. L'initiative, je l'ai appréciée parce que ça vient de nos jeunes. C'est une bonne initiative. Les défis à relever, c'est vraiment 2025. Il faudrait qu'eux puissent peut-être surpasser ce que nous avons fait. L'initiateur, Lamine Touré, délégué départemental de la jeunesse d'Abobo 3, a saisi cette opportunité pour inviter la jeunesse à adopter de bons comportements. Le leader doit être celui qui doit toujours être auprès des aînés pour pouvoir apprendre. Parce qu'il y a un adage qui le dit, celui qui sait obéir sera commandé. Le leader doit toujours être à l'écoute, doit être toujours serviable, doit toujours être présent quand on a besoin de lui. Cette initiative a ému Mauro Lassiné, conseiller de la jeunesse auprès du maire de la dite commune. Il n'a pas manqué d'inviter les jeunes à être solidaires. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de présenter les vœux à notre départemental, une bibliothèque, auprès de qui nous ne cessons d'apprendre l'historique de notre pays. Aujourd'hui, le défi de la jeunesse à Abobo, c'est l'entente, l'union. La consolidation de la paix pour les élections apaisées en 2025 était au centre de cette rencontre. Ouvrons la page internationale de votre journal au Nigeria. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est déclaré horrifié par la récente vague d'enlèvement de masse commis par des hommes armés dans le nord-ouest du pays et a appelé les autorités à briser le cycle de l'impunité en menant des enquêtes rapides, approfondies et impartiales.
Enfin, comme annoncé en titre depuis l'ouverture des bureaux de vote en Russie ce vendredi dans le cadre de l'élection présidentielle, plusieurs incidents ont émaillé le scrutin. La plupart des suspects arrêtés ont déclaré avoir agi sur ordre du service de sécurité d'Ukraine. Moscou accuse également Kiev d'être à l'origine de plusieurs bombardements dans des régions frontalières. Vladimir Poutine fait face à 3 candidats qui le soutiennent tous indirectement. Le maître du Kremlin est assuré de remporter un nouveau mandat de 6 ans. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programmes sur RTI2.